mariage est le thème de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission biblique, une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu, question de donner la bonne orientation de la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est un grand privilège de recevoir un homme de Dieu, un homme puissant, le responsable de l'Église Ciel Ouvert dans le monde. Il est sur ce plateau des Bibles ouvertes, c'est le pasteur Esaïe Fata, à qui nous disons bonjour, pasteur. Bonjour, Papa Samuel Loulou. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. En tout cas, le plaisir est partagé. Ça fait si longtemps? Très Vous longtemps. êtes dans la ville ou vous étiez en déplacement? Donc, je suis toujours dans la ville, Oui. mais j'ai pris beaucoup de temps de me retraiter un peu par rapport à certaines choses, entre autres le mariage. Très important. pour D'ailleurs, comprendre félicitations, aussi vous avez certaines appris choses. que vous avez trouvé la chair de votre chair. Évidemment. Elle se porte très bien. Oui, elle se porte très bien. Mais pourquoi elle n'est pas avec vous sur ce plateau? Normalement, vous devrez venir avec elle ici. Normalement, je devrais venir avec Parce que tous ces temps ici, on vous critiquait. Comment est-ce que vous êtes pasteur, responsable d'une grande église, célibataire? C'est quoi? Vous êtes dans la secte ou... Mais quand même, finalement, vous avez eu celle qui devrait prendre la place de maman pasteur. C'est dans le sens de faire comprendre que chaque chose a son temps. Donc, le temps est venu pour nous de nous marier. Très important. Donc, si on n'était pas mariés, c'était un temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Dieu a permis que nous puissions nous marier. Alors, le temps est venu pour nous. Et apparemment, même l'apparence change. Donc, la femme apporte le bonheur. Oui, la femme apporte le bonheur. Ça, vous devez le savoir. La femme apporte le bonheur. Tout comme l'homme aussi apporte le bonheur. Bien sûr. Mesdames et messieurs, c'est lui, le pasteur Esaïe Fata, ancien célibataire, mais aujourd'hui marié. C'est une grande bénédiction de le recevoir sur ce plateau des Bibles ouvertes. On va parler sur un thème piquant, comme nous vous avions annoncé, les mariages. Il va définir le mariage c'est quoi et tous les éléments constitutifs du mariage. Question, n'est-ce pas, d'orienter les peuples de Dieu. On va parler en bilingue, ne vous étonnez pas. On va parler en bilingue, en français, en swahili. Question, n'est-ce pas, de fixer la matière. Pasteur, le mariage c'est quoi? Merci, Papa Samuel Loulou. Le mariage en soi, c'est l'union des deux sexes opposés, la femme, l'homme. Donc, l'homme, entre lui, l'homme et l'homme, là, on ne parlera pas du mariage. Mais on parle du mariage lorsque on parle de l'homme et la femme. Donc, le mariage, c'est l'union des deux sexes opposés. Ça, c'est selon vous ou bien selon la volonté de Dieu? Au fait, Parce que Dieu est amour. oui. Et dans la Bible, je crois peut-être que vous faites allusion à la Bible, est-ce que la Bible vous a donné une définition semblable à ce que vous venez de donner aujourd'hui? Donc, vous devez savoir L'union que- de deux personnes de sexes différents. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Évidemment, c'est ça même la logique de la Bible. Et quand on parle de femme, on parle de l'homme, on voit deux personnes, deux on a un sexe opposé. Donc le mariage, c'est l'union de deux personnes. Est-ce que dans la Bible on dit sexe opposé? La Bible est claire par rapport au mariage. Quand on parle de l'homme et on parle de la femme, qui est une femme, qui est l'homme. Donc quand on parle directement de l'homme et de la femme, directement on voit le mariage. D'accord. Mais aujourd'hui, peut-être vous allez développer. Aujourd'hui, tout qu'on a un problème à Mingi, banasema même le grand responsable des différentes religions du monde, les régions de référence, disent que mariage Mungu ni mapendo, Oui. mariage bengine mama communauté ngine basema non bantu balikuwa ma définition par exemple ya batoto Mungu ni amour, Mungu anapenda bantu bote. Alors Mungu asiwezi écarter certaines catégories. On avait, n'est-ce pas, demandé que ba responsable de l'église ngine ku bénir ba mariage ile ya bantu na sexe moya. Pour vous, parce qu'il y a comme ma église dans le monde, c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Tout d'abord, nous devons dire oui à ce que la Bible nous dit. Et nous devons dire non quand la Bible nous dit. Par rapport au mariage à sexe moya, la Bible est contre ça. Et nous ne pouvons pas appuyer ça. C'est contre Dieu, c'est contre la Bible. Donc, il est ma religion à bien bongo. En tout cas, ça c'est pas. Ma religion à bien quoi, ma religion à bien bongo.
Donc selon Dieu, le mariage entre homme et homme, ça n'existe pas. Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu lui-même a dit, les deux seront un. Très important. Donc Dieu n'a pas dit que l'homme et l'homme seront un. Mais Dieu a dit, l'homme et la femme, les deux seront un. C'est ce que dit la Bible. D'accord. Oui. Vous voulez lire ou bien... La Bible est claire dans le livre de Genèse chapitre 2, le 18e verset. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. La Bible n'a pas dit, je lui ferai un aide. Mais la Bible dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, dans le plan de Dieu, dans les carquois de Dieu, dans le pensée de Dieu, Dieu ne voyait pas l'homme seul, mais Dieu voyait l'homme être accompagné par sa femme. Donc c'est ça, au fait, ce que la Bible nous recommande. C'est ce que la Bible nous recommande. Parce qu'on va parler aussi sur les éléments constitutifs du mariage. Oui. L'origine, ça vient de la Bible. Oui. Et aujourd'hui, nous devons nous conformer selon la Bible. Oui. Ou bien il y a l'évolution du monde. Non, il n'y a pas l'évolution du monde. Nous devons nous conformer selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est statistique. Elle reste la même. Comme la Bible dit, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu n'est pas révolutionné par ce qui se passe aujourd'hui, révolution au monde, développement amkini, développement du monde, non. Dieu, il est le même. La Bible est la même. On ne peut pas révolutionner la Bible parce que les choses changent, parce que les choses changent dans la société et on veut révolutionner la Bible et ça c'est contre Dieu. Mais dans la Bible, si on retourne toujours dans la Bible, il y avait des exemples liés au mariage. Par exemple, Abraham, quand il a voulu, n'est-ce pas, que son fils Isaac puisse avoir une femme, il avait recommandé à son serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous, est-ce que c'est votre papa qui a choisi... Comment elle s'appelle? C'était Madame Golvik. Golvik. Oui. Maman Pasteur Golvik. Oui. Est-ce que c'est votre papa biologique que vous avez choisi ou bien c'était vous-même? Tout d'abord... Et c'était comment? Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Merci. Tout d'abord, vous devez d'abord savoir une chose. Je parle selon le principe de la Bible, comme vous venez de me dire aujourd'hui, que Abraham, il a envoyé son serviteur d'aller chercher une femme à Isaac. Et vous devez savoir une chose, que tout d'abord, quand l'homme est allé chercher une femme, en venant avec la femme, l'homme a aimé la femme. Cela ne signifie pas que l'homme a choisi la femme de lui-même. Non, il a choisi, c'est vrai, la femme. Il n'a pas imposé à Isaac de vivre avec cette femme, mais on lui a fait un libre choix. Mais c'était la coutume, c'était la volonté de Dieu. C'était la coutume, oui. C'est la Bible. Je peux vous scandaliser aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que même à l'époque, beaucoup de gens ont trouvé leur âme sœur par l'intermédiaire d'hymnes ou voilà. Toujours les langages. Je parle de la femme, c'est de la personne qu'on aime quand on parle de l'âme sœur. En soi, il y a des gens, par exemple, je donne l'exemple terre à terre, comme vous êtes là, vous avez beaucoup de l'expérience par rapport à moi. Ça peut arriver que je vous propose, j'ai besoin de trouver une bonne femme en tant que grand frère. Vous pouvez me dire, non, voilà, je vous donne mes critères, voilà mes critères, il y a ça, il y a ça, il y a là. Vous me dites, non, par rapport à tes critères, je vois la fille là, c'est une bonne fille. Je dis, non, je peux peut-être le voir, question d'échanger avec lui, ce n'est pas l'imposition. Vous allez vous rendre compte que quand, dans la même Bible, quand Israël est allé épouser, il est arrivé à la maison, il a aimé Rachel. À la place de Rachel, on lui a donné Léa qui n'avait pas aimé. Malgré qu'on lui a donné Léa qui n'avait pas aimé, cela n'a pas empêché à lui de choisir Rachel. Vous comprenez? Donc, une fois que vous trouvez celle que vous n'aimez pas, oui. Une fois que vous trouvez celle que vous n'aimez pas, ça devient un problème. Il a épousé deux femmes. Il a épouvé deux femmes. Au même moment. Je dirais, je peux aller avec vous pour vous faire comprendre. Pourquoi des exemples pareils? Il a épousé deux femmes. Non, je vous fais comprendre. Il a épousé deux femmes, non par lui-même, mais c'était, on lui a imposé d'épouser des femmes. Vous
Vous comprenez? Il avait aimé Rachel. C'est pourquoi... C'était la volonté de Dieu ou c'était sa volonté? C'était sa volonté. C'était la volonté de Dieu. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui d'épouser deux femmes. Non. Lui, sa volonté. Tout d'abord, vous devez savoir une chose. Le mariage, c'est question volontaire. Ici, je vous fais... Dieu n'est pas dedans? Dieu est dedans lorsqu'on associe Dieu. Donc, Dieu ne nous exige pas à épouser seulement l'autre. Non. Dieu nous laisse le libre choix de faire notre choix. Vous savez, comme moi aujourd'hui, je fais mon choix. Cela ne signifie pas que Dieu m'a exigé à faire le choix. Non, je fais mon choix par rapport à ma manière de voir le choix. Ce n'était pas votre papa? C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est moi-même qui a fait. Ce n'était pas votre ami? C'est pas un ami, c'est pas un ami. Vous devez savoir une chose. Même si vous trouvez votre femme par l'intermédiaire d'une personne, vous devez d'abord l'aimer. C'est ce qui est d'abord important. Donc, vous pouvez peut-être trouver une femme par l'intermédiaire d'une personne. C'est ce qui est d'abord évident. Vous devez l'aimer. Si vous n'aimez pas... Vous avez cherché si maman Golvik. Oui, c'est moi-même. Vous devez savoir une chose. Il n'y avait pas une intervention de quelqu'un? Il n'y avait pas une intervention de quelqu'un. Et c'est la volonté de Dieu. Parce que Abraham avait demandé, n'est-ce pas, son serviteur, d'aller chercher une femme pour son fils. Oui. Mais vous avez cherché vous-même. Vous êtes à l'encontre de la Bible. Je ne suis pas à l'encontre de la Bible. Je ne peux pas suivre ce qui seulement... Mais c'est la Bible. La Bible reste notre modèle. Non, écoutez, je vous fais notre référence. Nous devons aller tout droit dans le chemin, dans le sens aussi de vous faire comprendre que... Vous savez, choisir une femme, c'est question de votre manière de voir les choses. Et on n'exige pas quelqu'un à choisir seulement telle femme. Même si on choisit une femme pour toi, tu dois d'abord l'aimer. On ne peut pas t'imposer. Donc Dieu, il ne nous impose pas. Dieu nous laisse le libre choix. Papa, je vois que cette fille, c'est une bonne fille, mais je vous laisse le choix d'abord d'échanger avec lui. Je pense que même à l'époque d'Isaac, Isaac avait eu le temps d'échanger avec sa femme. Quand on l'a amené, ils ont eu le temps d'échanger, de parler, de collaborer. Avec Rebecca, oui, c'était Rebecca. Oui, ils ont eu le temps de parler et il a trouvé bon. La Bible dit même que lorsqu'il a vu, il a aimé. C'est ça. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de choses qui se passent. Surtout vous les pasteurs, parce que dans vos églises, vous recevez certaines personnes, certains de vos fidèles, qui vous demandent, papa, mini on tafuta bwana kunyoa. Papa, mini tafuta bibi wako. Du fait que vous êtes dans l'église, vous gérez les gens, vous dites où les dada sont libres, où les frères sont libres. Bon, c'est ce qui se passe dans nos églises. Vous savez, vous ne pouvez pas dire que c'est ce qui se passe. Vous devez confirmer ça par un fait peut-être réel que vous avez déjà constaté. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Ça peut arriver qu'un frère me dit non, papa, j'ai besoin de trouver une bonne femme. Moi, je regarde, il me dit non, je regarde, je dis, la sœur là, ça peut être peut-être une bonne femme. Cela ne signifie pas pour moi de les imposer, non. Je dois d'abord questionner à l'homme, lui dire, non, prends le temps de l'étudier d'abord en cachette, est-ce qu'elle te plaît ou pas? Vous savez, des fois, c'est pas bien de promettre à une fille que je vais t'épouser, mais tu ne l'épouses pas. Ça, c'est pas une bonne chose. Mais elle n'a pas un bon comportement. Écoutez, je vais vous faire comprendre une chose. Hein. Mais c'est ça, vous n'avez pas fait les fiançailles? J'ai fait les fiançailles. Mais les fiançailles, en fait, c'est ça la raison. Vous devez savoir une chose. Dans la vie, la personne que vous êtes sacré. Vous devez savoir ça. Vous êtes très sacré. Et c'est pas bien de trouver quelqu'un. Lui, c'est son comportement. Il trouve une femme, il dit non, la femme là, c'est pas une bonne femme. Non, et puis il lui promet un mariage. Oui. Il n'a pas pris le temps d'étudier. Mais vous avez fait les droits. C'était les droits. Oui, les droits, oui. Mais les droits nous enseignent, nous donnent une définition vraiment exacte à ce qui concerne les fiançailles. C'est juste une simple promesse de mariage qui peut se réaliser ou ne pas se réaliser. Ou ne pas se réaliser. Mais vous devez savoir une chose qui est vraie. Qui va se réaliser si la femme a un bon comportement, la femme remplit les conditions. Savoir que j'ai massif bien dans Matthieu, je connais par où entrer ou sortir, mais c'est ce qui est d'abord important aujourd'hui. On parle du mariage. Oui. On ne parle pas beaucoup plus de fiançailles. Bien sûr. Parce que le mariage aussi, c'est l'aboutissement. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, la loi, je pense, c'est dans DCP, si je ne me trompe pas, en G1. Ce qui est vrai, c'est quoi? La même loi, le même droit nous renseigne que si vous
vous avez vécu avec votre femme, votre fiancée, soit disant peut-être fiancée, on a vécu pendant un temps, et puis à un moment donné, on a moitié. Elle a le droit de vous poursuivre en justice. Parce que, on a eu un elle a le droit de vous poursuivre en justice. Vous comprenez? Donc, en réalité, le fiançailles n'est pas seulement un simple fait, seulement non, on peut se séparer. Non. S'il faut vous séparer, vous devez vous séparer avec de preuves tangibles. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, vous vous dites que non, la femme, elle ne me plaît pas. Vous avez déjà vécu avec elle une année. Même si vous n'avez rien fait, mais du fait que vous avez vécu avec elle pendant une année, elle a eu même si elle a eu le temps de laisser certaines personnes, elle a eu le temps. C'est pourquoi avant de vous lancer, vous devez d'abord prendre le temps d'étudier la personne loin. C'est ce qui est vraiment nécessaire, que de vous lancer dans une chose et puis à un moment donné, vous commencez à faire souffrir l'enfant d'autrui. Mon pasteur, avant que vous puissiez entrer dans les détails, oui. Vous avez dit que d'abord le mariage c'est l'amour. Oui. Mais aujourd'hui, vous pouvez lier Dieu dans le mariage ou bien Dieu intervient en dernière, peut-être en dernière façon, dernière minute dans ce sens-là, ou bien c'est au début là, quand vous voulez prendre une femme en mariage, Dieu intervient, Dieu vous donne le choix ou les critères. Je vais vous faire comprendre, Papa Samuel Loulou, que Dieu, il est le centre du mariage, car lui-même est l'amour. On ne peut pas parler de l'amour sans parler de Dieu. Quand on parle de l'amour, directement on voit Dieu. Car la Bible dit Dieu est amour. Donc tout ce qui est amour vient de Dieu. Et j'aimerais aussi vous faire comprendre une chose. Le mariage doit être basé sur l'amour. L'amour véritable. Car vous devez savoir une chose que lorsque vous aimez une femme, lorsque vous aimez une fille d'autrui, vous êtes son coach. Vous êtes appelé à l'aider à changer. C'est vrai, j'aimerais aller loin avec vous dans le sens de vous faire comprendre que selon moi, là je ne parle pas de la Bible, je parle selon moi, une mauvaise femme n'existe pas. Oh, je vais aller encore loin pour vous faire comprendre. Selon moi, une mauvaise femme, oui. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, oui. Avec des comportements minables, avec des comportements minables. Elles ne changent pas. Mais vous devez savoir une chose. Moi, je parle en termes. Elle n'est pas obéissante. Je parle en termes du mariage. Vous savez, lorsque votre femme se méconduit, je ne parle pas de me conduire, de se méconduire seulement dans les et sens, surtout si vous avez déjà, vous étiez déjà passé, n'est-ce pas, à l'état civil. Oui. Donc elle change directement. Vous devez savoir une chose, Papa Samuel. Lorsque vous constatez dans un couple, une femme se méconduit, elle se comporte mal, vous devez savoir que l'homme a une part de responsabilité. Oh, s'il vous plaît. Et si il faudrait que Nien Demba, dans le sens aussi de faire comprendre que, en réalité, l'homme là a échoué. L'homme? Oui. Mais c'est le comportement de là où elle vient. Écoutez, c'est pas de là où elle vient. Vous devez savoir. Elle vient dans une mauvaise famille. Vous devez d'abord savoir une chose. Oui. Que tes parents, nos parents, nous éduquent comme étant des enfants. Ils ne nous éduquent pas comme étant des femmes. Très important. Très important. Il est à la responsabilité de l'homme et de la femme. Car la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La Bible va loin, toujours dans les livres de Genèse, la Bible va loin, tout en nous faisant comprendre que Dieu a fait tomber un profond sommeil à l'homme. La Bible dit, alors Dieu, toujours dans Genèse chapitre 2, le verset 21, la Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Vous devez savoir que la Bible dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Donc la femme est tirée de l'homme. Vous devez savoir que votre femme vous représente. Comme vous êtes là, nous sommes là avec vous en train de passer l'émission. Il me faut peut-être partir chez vous, oui. Celle qui est chez vous vous représente. Eliane Cage. Elle est, voilà, maman Eliane Cage, je vous salue en passant. Oui. Elle vous représente, elle est vous. Vous devez savoir que lorsque vous l'avez épousée, elle n'était pas parfaite. Et s'il faut que j'aille loin, le couple parfait n'existe pas. S'il vous plaît. Vous avez des sœurs, vous avez des frères, vous avez des enfants.
Vous avez encadré votre fille comme étant fille. Vous pouvez être là en train de la cajoler, comme ça dit, des fois, elle peut être exigeante devant certaines choses, mais peut-être il y a certaines personnes, certains parents, dès qu'à la base, il y a beaucoup du méconduit, vous comprenez. Et il y a aussi aujourd'hui un aspect clair. Je donne l'exemple. Par exemple, si dans notre famille, mon papa ne se comportait pas bien, mon papa avait peut-être 2 femmes, il avait une vie bizarre, cela ne signifie pas que moi aussi je suis appelé à vivre ça. Non. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait des erreurs, c'est vrai. Ça arrive des fois. Combien de personnes aujourd'hui ont raté le mariage, ont raté des bonnes choses à cause de mon comportement, il y a bazaz. Beaucoup, si j'en parle, beaucoup. Vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, beaucoup de gens, quand ils faisaient, avant de se marier, prendre le temps d'étudier, même le parent. Oui, c'était la condition. Voilà, c'était la condition. Oui, effectivement. Mais s'il faut que j'aille loin pour vous faire comprendre, ça peut arriver que la fille que vous avez négligée, c'était une bonne fille pour vous. Et c'était une bonne fille pour vous. Mais du fait qu'elle vient d'une famille là où on se comporte très mal, comprendre aujourd'hui que on doute d'elle. Moi, je donne l'exemple d'un pasteur, j'étais son nom, qui donnait son témoignage. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, lorsqu'il a épousé sa femme, il était un grand ivrogne. Il se comportait mal. Il avait un comportement bizarre vis-à-vis de sa femme. Sa femme, elle priait pour lui. Sa femme, elle prenait le temps de parler. Même si, deux fois, il se comportait mal, il giflait sa femme. Mais sa femme, elle n'était pas fatiguée de son homme. Elle prenait le temps toujours de prier pour lui. Elle prenait toujours le temps de lui considérer. Elle lui prenait le temps toujours de lui considérer. Aujourd'hui, c'est un grand pasteur. C'est dans le sens de vous faire comprendre que si la femme avait abandonné cet homme parce qu'il s'est comporté mal, il n'allait pas aujourd'hui avoir un grand pasteur. Donc vous devez savoir que l'homme est le coach de sa femme. Lorsque je me dis, je suis le mari de Golvik, donc je suis, autrement dit, je suis son coach. Je suis appelé à le coacher, à voir si tu te comportes mal dans ce domaine, ou se comporte pas comme ça, ou se comporte comme ça. Si je constate que peut-être il est sale, je dois le faire comprendre, non, on ne met pas ça ici, on met ça ici, on n'arrange pas les lits comme ça, on arrange les lits comme ça, mais dans le sens de lui faire comprendre aussi que il est à mon devoir. La Bible, s'il faut que j'aille loin, s'il faut que j'aille loin, ici la Bible nous recommande dans Corinthiens, je vais vous faire comprendre. Là, la Bible est claire. Corinthiens chapitre 10, commençant par le verset 10. Là, vous allez comprendre avec moi que Dieu interdit à l'homme de répudier sa femme. Et donc si aujourd'hui je prends l'engagement d'épouser une femme d'autrui, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je n'ai pas droit de la répudier. Donc, la Bible, pasteur, vous allez avancer, s'il vous plaît. La Bible nous interdit, ou la foi chrétienne nous interdit d'être les hypocrites. Oui. Et la Bible nous donne même un exemple. Il dit, si votre main gauche vous, n'est-ce pas, vous amène à commettre les péchés, il faut couper. C'est ce que la Bible dit. Oui. Mais comment est-ce que vous vous dites que quand vous vous mariez, même si elle a un mauvais comportement, elle n'accepte pas l'autorité de l'homme, elle doit rester, elle doit demeurer jusqu'à la fin? Ok, merci beaucoup, Papa Samuel Loulou. Je pense que je vais vous faire comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, je donne votre exemple. Ou elle vous entraîne dans les péchés. Je donne votre Sa exemple. présence, c'est le péché. Je donne votre exemple. Elle vous déconcentre dans la vie chrétienne. Je donne votre exemple. D'ailleurs, je vous acclame. Je vois un grand changement. Pourquoi j'ai dit? Parce que autrefois, quand vous étiez en train de passer des émissions... J'étais célibataire. Non, je ne parle pas dans le sens des célibataires. Oui. Il y avait certaines lacunes que peut-être certaines personnes constataient. Mais aujourd'hui, je vois un Samuel Loulou, même sa manière de me poser des questions, je sens qu'il a la matière. Ce n'est pas possible. Et aussi, c'est dans le sens aussi de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, Papa Samuel, avant d'arriver... Et c'est elle qui a contribué à ma façon de poser des questions. Ici, je ne parle pas, ici, je donne l'exemple. Mais ne créez pas de polémiques. Mes émissions sont enregistrées. On peut prendre l'émission de 2017 et on va comparer avec ça. C'est toujours la même chose. Non, c'est nous qui vous voyez. C'est moi qui vous vois. Je pense que chaque jour, vous améliorez. Et je le crois que dans les jours qui viennent... C'est elle qui a contribué. Je le crois que dans les jours qui viennent, peut-être que vous aurez la chance d'interviewer le président de la République parce que vous avez la maturité. Amen. Je le crois que même si Madame le gouverneur vous appelle, vous êtes à mesure de bien lui questionner, elle va vous jeter des fleurs.
Ça, je vous en cire. Mais vous, mais c'est ce qui est vous important. voulez, vous voyez, Ce qui est important d'abord, c'est non, je donne l'exemple. Vous ne voulez pas répondre à la question? Non, je réponds. Aujourd'hui, avant d'en arriver à ces points, elle a un mauvais comportement. Avant d'arriver, elle n'accepte pas l'autorité. On va vous donner la parole. J'ai donné votre exemple. Faudrait que donner la réponse. J'ai donné votre exemple. Faudrait que j'ai fini. Bien sûr. Avant aujourd'hui d'arriver à ces points, là où vous êtes aujourd'hui, vous avez commencé avec des fautes. Est-ce que vous vous êtes coupé? Non. La meilleure manière de couper la main, comme la Bible nous dit, c'est de nous détacher de la chose. Vous comprenez? Ok, détacher de la chose, du péché, du problème. Oui. Vous voyez? Oh, le problème, c'est la femme. Non, le problème, c'est pas la femme. Elle n'accepte pas l'autorité de l'homme. Elle est impolie. Le problème, ce n'est pas la femme. Le problème, c'est les actes posés par la femme. Vous avez épinglé un aspect très important. Vous vous êtes dit, est-ce que vous avez fait le droit? En droit, on a étudié un cours qui s'intitule l'argumentation juridique. Donc, il faudrait avoir les arguments qui me permet de faire en sorte que la chose ici n'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Donc, en soi, si ma main gauche, elle est l'occasion de chute pour moi, je suis appelé à couper cette main? Non. Cela ne signifie pas que je suis appelé à ne pas orienter ma main à aller toujours vous comprenez? Donc, en soi, lorsque je constate certains faits, il est qu'on a déroulé mon maïcha bibiangu, je suis appelé à l'aider à changer. Il y a plusieurs manières d'aider une personne. Et d'ailleurs, vous devez savoir une chose. Qu'une femme, lorsqu'elle vous aime, elle est corrigeable. Lorsqu'elle vous aime, elle est corrigeable. Vous pouvez constater, une femme qui a des difficultés, une fois qu'elle trouve un fiancé, il se stabilise. Vous voyez, il ne se comporte pas comme il s'est comporté avant. Pourquoi? Parce qu'il est devant un fait accompli. Il est devant quelqu'un. Non, elle cherche le mariage là-bas. Il est devant quelqu'un qui l'aime. Après seulement la période de fiançailles, elle reprend ses mauvais comportements. L'amour reste la même. Vous comprenez? L'amour reste la même. Chaque jour, on prend le temps d'améliorer. Même aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai plus d'1 année de mariage. Chaque jour, je me pose des questions. Comment faire pour améliorer mon mariage? Comment faire pour rendre ma femme heureuse? Comment faire pour faire en sorte que certaines choses ne puissent pas exister? Entre autres, le palabre est très important dans le mariage. Vous avez peut-être 6 mois de mariage. Vous n'avez jamais eu le temps de vous critiquer, de vous autocritiquer entre vous-même. Tu n'as jamais eu le temps de dire à ta femme, comment est-ce que tu me constates? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui retarde notre amour? Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas aller de l'avant? Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas nous jouir pleinement la plénitude d'amour dans notre couple? Non, ma femme, je constate que tu as fait mal. C'est pourquoi il est recommandé même pour nous les hommes de Dieu, lorsque je prie pour quelqu'un, je dois aussi l'aborder. Très important. Je constate que cette ivrognerie n'est pas bien. Je lui donne le fait. Ma conséquence est ivrognerie. Il comprend la chose, je prie pour lui et les choses sortent. Vous savez, des fois, l'ignorance, c'est un grand démon que beaucoup de gens ignorent. L'ignorance que vous voyez, c'est un grand démon que beaucoup de gens ignorent. Peut-être pour votre femme, lorsqu'elle termine de manger, elle peut placer ma manzana, et puis vous la laissez comme ça, on est dans vous critiquer le bien au voisin. C'est pas bien. Prenez le temps de parler avec votre femme. Ma femme, je constate que c'est que tu fais, c'est pas bien. Elle n'écoute pas. Non. Elle n'écoute jamais. Je dois vous faire comprendre, mon frère Samuel Loulou. Il y a différentes manières de reprocher une personne. Je vais vous faire comprendre une chose qui est vraie. Un couple parfait sur cette terre n'existe pas. Je vais aller loin dans le sens de faire comprendre que je comprends une chose que, papa, vous savez que ce qui tue aujourd'hui même beaucoup de mariages, je vais être comme papa Samuel Loulou. Ouais, la comparaison. Lui, s'il revient du service, il apporte à manger, il apporte un cadeau à sa femme, alors que moi, je n'ai rien. Ma femme ne me considère pas. Il dit non, papa Samuel Loulou, il est un grand amoureux. Il sait aimer sa femme, pourquoi pas. Si je vais me comparer à Samuel Loulou, je risque d'échouer mon mariage. Très important. En soi, le mariage, et vous savez, papa Samuel Loulou, vous ne verrez jamais
un couple ou deux couples se comportent de la même manière. Vous pouvez le voir peut-être, Papa Samuel, il est erré, mais il est erré par sa manière de voir les choses. Vous savez, si aujourd'hui je m'intéresse mon couple, je vais me rendre compte que les couples vous voyez. Donc le couple il a un comportement à muntu. Mimi na comportement yangu, wewe una comportement yako, ule una comportement yake, ule una comportement yake. Haifai nitafute kuishi seulement mon comportement à Papa Samuel Lulu. Non, en soi, j'ai ma manière de voir les choses, j'ai ma vision, j'ai ma manière aussi, c'est vrai. Cela n'empêche pas de copier. On peut copier de bonnes choses dans le sens, par exemple, vous ne vous disputez pas. Vous n'avez pas le temps d'insulter votre femme. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, vous commencez à insulter votre femme. Ah non, ça m'a caca, oui. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Donc, il y a des choses. Mais comportement comme un apita muto, il y a des choses. Je pense que cette émission. Asia, Musubu et Asia, non, mais qu'on a kubeba ma information à mon quartier. Je pense que. Kuba voisin. Beaucoup de Kusumburia, on a conseil qui a narudi, on a fait novelas. J'aurai beaucoup de temps d'échanger avec vous sur le mariage et sur le coaching mariage. En soi, l'homme doit savoir que je suis le coach de ma femme. La femme aussi doit savoir que je suis le coach de mon homme. Il y a certaines choses que peut-être je vais copier comme bien. Cela ne signifie pas, c'est pourquoi la Bible dit la femme, elle est l'aide de l'homme. Vous comprenez? L'homme, il est le chef de la maison. La femme, elle est l'aide de l'homme. Donc, en soi, la femme, elle a appelé aussi à m'aider à faire certaines choses, certaines pratiques. Vous voyez? Non, ça, c'est pas bien. On ne s'habille pas comme ça, on s'habille comme ça. La femme est là, elle peut te dire, non, mon chéri, tu trouves l'argent, mais au lieu de dépenser cet argent, mouille canal, on peut dépenser cet argent, mouille canal. Je parlerai un jour même sur les gestions des finances. Effectivement, très important. Ce qui est important, c'est quoi? L'homme, peut-être, lui, il arrive, peut-être qu'il avait peut-être mauvaise connotation. Il y a couple, peut-être, il y a X, oui, pour ne pas citer les noms. Oui. X, lui, quand on n'a pas, on avait Makuta qui parle dans comme société, mais pourquoi on a parce que Bibia qui on a Makuta nous dépenser non, non, écoutez. Mais gestion de la femme, non? Vous devez savoir une chose. Dans la logique des choses, toute femme est matérialiste. Dans la logique des choses, toute femme est d'abord matérialiste. L'homme, il doit arriver chez lui. C'est lui le boss de la maison. Il ne peut pas cacher certaines choses. Vous savez, des fois, quand vous cachez quelque chose à votre femme, vous cachez vous-même. Parce que l'argent que vous cachez, vous n'allez pas utiliser ça dans le bon sens, en général dans le bon sens. Non. Il y a des choses, peut-être, au risque qu'il y a la biche. Ayez le temps de parler avec ta femme. Prenez le temps, ma femme. Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin de quoi dans notre mon gestion? Il y a peut-être un piche. Elle, si elle voit l'argent, il faudrait m'écouter au malizique. On parlera de ça. Je pense qu'on parlera de ça. C'est très important. Mais sur les Bibles, on mariage. On parlera de ça. Non, cela ne signifie pas que vous devez laisser votre femme. Si vous laissez votre femme parce qu'il a des fautes, vous avez échoué votre mission. C'est comme aujourd'hui, je donne l'exemple. Je suis pasteur. On m'appelle pasteur. Quel est mon rôle? Mon rôle est de faire en sorte que toute personne qui vient dans l'église puisse changer. Il y a de malfaiteurs qui viennent dans l'église. Ce n'est pas un lieu où je dois chasser un malfaiteur. Jésus-Christ lui-même, il s'est fait pécheur pour nous. Il a accompli sa mission. Il dit, lui, il est le chef de l'église. Et nous sommes le chef Yanyumba. Dans le sens de faire comprendre que, étant Jésus, étant le chef de l'église, il est appelé à changer. Combien de gens aujourd'hui ont changé leur vie par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la personne de Jésus? Donc, vous pouvez venir pécheur, vous pouvez venir dans le mariage en étant, je sais pas, en étant avec beaucoup de défauts, mais dans le mariage, vous allez acquérir des connaissances qui vont vous pousser à changer, qui vont vous pousser à devenir une meilleure femme, une bonne femme au foyer. Vous voyez, c'est très important. Mais maintenant, la place de la parité, parce que aujourd'hui, vous dites que voilà, l'amour est fondé sur, plutôt le mariage est fondé sur l'amour, en reconnaissant aussi bien sûr l'autorité de l'homme. Mais parité, aujourd'hui, il y a parité dans tous les domaines. Oui. On n'a pas su me faire comprendre aujourd'hui. Parité, beaucoup plus silence quand la femme égale à l'homme. Dans ce sens, c'est comme ça qu'ils se disent. Oui, la Bible elle-même nous dit que les deux deviendront une seule chair. Vous comprenez? C'est la parité. Non, c'est la parité, c'est l'égalité. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Mais tout en ne pas oubliant que l'homme reste le responsable. L'homme reste le chef. Vous comprenez? Mais la parité, c'est la parité. Quand on est chef d'entreprise quelque part,
même aujourd'hui, Papa Samuel Loulou, vous travaillez ici à la radio Life. Oui. Si le patron de Life se permet de vous parler mal devant les gens, il vous appelle dans mon sens moi mbaya, hein, et puis il te reproche mal, vous allez vous comporter mal vis-à-vis de lui. Pourquoi? Parce que lui, il est censé vous donner l'exemple. Le chef donne l'exemple. Le chef, donc quand je me dis que je suis chef, je me donne d'abord ma place en tant que chef, l'autre va me respecter. Cela ne signifie pas quand je me dis que je suis chef, c'est en grondant que je deviens chef. Non. Non, c'est pas dire que quand la femme est chez moi à la maison, cela veut dire elle est comparable, c'est pas à une chose, à un esclave. La femme n'est pas un esclave. La femme c'est une personne comme toi. La femme c'est la personne que Dieu a mis à tes côtés pour t'aider à devenir meilleur. Un chef sans conseiller n'est pas un bon chef. Un chef, un véritable chef sans conseiller n'est pas un bon chef. Donc si aujourd'hui je me dis que je suis chef, Papa Samuel, même si c'est moi qui vous dirige, Papa Samuel, vous allez bien? Ah oui, je vais bien. En tout cas, je peux avoir la chose là que je vous avais demandé. Ah, papa, oui, j'ai mis ça quelque part. Je vais vous donner. Non, Papa Samuel, j'ai remarqué votre manière de parler, votre manière de passer les émissions. Je n'ai pas aimé la manière dont le mot que vous employez, ça c'est pas bien. Et ce n'est pas peut-être à y correspondre à ma valeur, Yachène. Là, vous allez changer. Il ne peut pas venir comme ça et vous dire, à partir de la manière de vous parler, donc, vous sentez que, en tout cas, c'est comme s'il est en train de m'intimider. Oui. Non. Oui. Il y a deux hommes quand, lui, pour se faire sentir homme dans le foyer, il faudrait quand il arrive, dire, toi, je ne veux plus te voir faire ça. Et si je te vois devant faire même ça, les enfants. devant même les enfants, hein, devant même le voisin, oui. Il commence à insulter sa femme, tu es sale, toi. Une femme comme ça, non, la femme n'aime pas ça. Mais elle n'aime pas ça, elle doit changer, non? Elle n'aime pas ça, elle doit changer. Il y a différentes manières de reprocher une femme. Chaque fois. Et d'ailleurs, je vous donne les remèdes à Biakweri. D'ailleurs, si vous voulez que votre femme puisse commencer à beaucoup vous écouter, oui. Prenez le temps de lui parler doucement. Même si tu constates que ma femme, elle s'est comportée mal, oui, domaine, même si elle est illettrée, appelle-lui. Ma femme, viens. Tu sais que je n'ai pas une autre femme en dehors de toi. Je t'aime beaucoup. Et j'aime, tu sais, depuis que je t'ai trouvé. C'est ça qui rend la femme têtue. Non, non. Elle devient têtue parce que vous lui dites que voilà, en dehors de toi, il y a. En soi, la femme doit se sentir. En soi, la femme doit se sentir. En soi, la femme doit se sentir aimée. La femme doit se sentir, et même quand tu n'es pas là, elle dit, Papa Samuel, lui, il me manque. Je l'aime beaucoup. Elle doit se sentir aimée. Ta douceur, ta manière de voir, ta manière de lui reprocher. Donc, elle est égale à toi. Il y a deux femmes, quand l'homme est là, elle est triste. Parce que l'homme le parle toujours à mal. L'homme n'a jamais eu le temps. Mais elle est triste parce que Makuta n'a pas. L'homme n'a jamais. On a tchunga koué pas de nia. On a contrôlé le moment poche. L'homme n'a jamais eu. Quelle sorte de femme? L'homme n'a jamais. Quel comportement? L'homme n'a jamais eu le temps. L'homme n'a jamais. Elle vit toujours l'argent. Vous savez, il y a des hommes qui n'ont jamais. Vous savez, d'abord, je vais vous faire comprendre que toute femme, d'abord, je vous ai dit que toute femme est matérialiste. Oui, je ne refuse pas. Mais attention avec l'amour. Très important. Vous savez, la femme est capable de laisser tout dans une maison où il y a tout et aller vivre avec un homme là que vous, quand vous le regardez, vous regrettez même. Vous dites que est-ce que cet homme, est-ce qu'elle mérite ma femme? Vous comprenez? Est-ce qu'elle mérite ma femme? Donc, en soi, la femme, la femme donc, elle aime qu'on l'aime. Même si tu constates qu'elle a des défauts, commence d'abord par l'aimer et vous constaterez qu'elle va changer. Aujourd'hui, nos parents, ils ont totalisé 50 ans de mariage, 30 ans de mariage, 10 ans de mariage, 20 ans de mariage. Ils vous diront que nous avons beaucoup supporté. Pourquoi? Et d'ailleurs, je vais vous faire comprendre que d'abord, le premier parrain, c'est vous-même. Pourquoi d'abord Balétar parrain? Parrain, pour ça, coach. On a ma expérience, il y a vie. Et là, il a ma expérience, il y a vie, il va permettre quoi, parrain, comment vivre par rapport à la situation fulane. Si je vous dis que vous allez vous marier, quand vous êtes dans le mariage, vous n'aurez jamais de problème. Non. En soi, la femme, quand on parle de la femme, elle est différente d'une fille. Une fille,
c'est quand elle est chez elle à la maison, son père peut les gronder. Je ne veux plus te voir faire ça. Je te vois encore faire ça. Même ton enfant, vous savez, il y a le devoir des enfants. Hein? Mais quand la femme, par exemple, elle est chez lui à la maison, elle se sent aimée. Elle se sent maintenant responsable. Elle se sent maintenant une personne. Donc, même quand son homme vient, ma chérie, tu sais pourquoi d'abord il existait peut-être des paroles romantiques. Et les paroles romantiques doivent continuer même dans le mariage. Des chrétiens? Ben oui, les paroles romantiques. Non, nous c'est la Bible ou rien. Non, elle se comporte très mal. Je crois la Bible. Je lis. Non, vous savez, même dans et la je Bible, la condamne. Même dans la Bible, il y a cantique des cantiques. Il faut prendre la Bible et condamner la femme. Non, vous savez, la femme, quand, par exemple... Ne sois pas dominé, pasteur. Non, on n'est pas dominé quand, par exemple, on est chez soi, on est avec sa femme, elle est égale à toi, tu l'as aimée. Donc, avant, quand tu étais en train de la conquérir, tu lui disais, tu es la meilleure femme au monde. Ouais. À part toi, je ne vois pas une autre femme. Tu sais, tu te réveilles le matin, tu regardes ta femme, tu lui dis, ah, Dieu a créé, tu es tellement belle, ma femme. Si je te regarde comme ça, je n'ai pas envie d'aimer une autre femme. Vous voyez un peu, hein, la femme, elle se sent, ah, je me sens aimée aussi par mon homme. Donc, à un certain moment, la femme, donc c'est pourquoi la Bible dit, l'amour couvre une multitude du péché. Quand l'amour abonde, la femme commence à changer. La femme commence à devenir une autre personne que celle n'était pas avant. Un jour, même vous les pasteurs, vous faites toujours des paroles pareilles à vos femmes? Mais oui. D'ailleurs, je salue ma femme en passant et je lui dis, je t'aime, tu es la meilleure femme au monde. Je t'aime. Vous savez, papa, il y a certaines choses, peut-être. Un jour, j'ai rencontré un couple. Vous savez, malheureusement, nous sommes à la fin, une bonne matière. Dans le peu de temps qu'on fait dans le mariage, vous savez, un jour, j'ai rencontré un couple. On est allé conseiller un couple avec ma femme. Arrivé là-bas, on a écouté les témoignages de la femme. Elle était en train de regretter. Elle avait un cahier qu'elle écrivait tous les défauts de l'homme, tout ce que l'homme lui faisait. C'est ça leur comportement. Écoutez, elle n'oublie jamais. Et quand l'homme vient à la maison, l'homme n'a pas eu le temps. L'homme n'a même pas le temps pour sa femme. Il n'a pas le temps pour lui dire, non, ma femme, comment est-ce que tu te sens? Dis et il ne sourit pas avec la femme. Donc, lui, en tout cas, pour la femme, elle se sent comme une chose. Vous voyez? Alors que la femme aime quand son homme arrive, l'homme, ma chérie, tu m'as beaucoup manqué. Elle ne voit pas ça. Vous voyez? Elle n'a pas besoin d'argent. Elle a besoin juste de l'affection. Et quand on a commencé à conseiller l'homme a compris que je dois aussi faire sourire ma femme. Il y a des hommes, depuis qu'il est dans le mariage, prendre le temps seulement de sourire avec sa femme. En tout cas, c'est un problème très sérieux. Restez seulement à deux pour parler. Ma femme, tu te rappelles d'une chose là? Il y a certains mariages. Bon, il y a des robots. Ce sont des robots. Voilà. Papa Lion. Il y a un adage qui dit, dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Effectivement. Oui. Si la femme a un homme qui sait le valeur de la femme, si une femme si un homme a une femme qui connaît le valeur de l'homme, vous allez vous rendre compte que les deux feront de grandes choses. Parce qu'on va revenir prochainement. Mais pour que le mariage soit réussi, il faut faire quoi? Pour que le mariage soit réussi, d'abord, vous devez initier Dieu dans le mariage. Dieu doit être le maître de votre mariage. Vous devez faire en sorte que Dieu soit le centre de votre mariage. Deuxièmement, vous devez vous aimer malgré vos différences. Aujourd'hui, ça devient, pour moi, j'ai dit c'est très mal de voir certaines personnes, hommes, oui, tu prends tous les défauts de ta femme, ou donc m'étaler sur le place publique. Tu prends les défauts de ton homme, ou non m'étaler sur le place publique. Mais tu n'as jamais eu le temps d'échanger avec lui. Tu n'as jamais eu le temps de parler avec lui. C'est très dangereux. Vous devez savoir que quand on aime une personne, on fait le tout pour que la personne change. Quand on aime un homme, on fait le tout pour que l'homme là puisse changer. Je connais un frère, avant de terminer, nous sommes à la fin, oui. Je connais un frère, tout le monde l'appelait le sang de Jésus. Pourquoi on l'appelait le sang de Jésus? Le frère là, il s'habillait seulement en rouge, il n'avait pas de vêtements. Et cela ne suffit pas qu'il n'avait pas l'argent. Il touchait quelque chose, mais il ne savait pas s'habiller. Tellement il a fait recours à plusieurs femmes, les femmes ne l'aimaient pas par rapport à son accoutrement. Et un jour, il est tombé sur une femme qu'il aimait.
Et la femme, quand elle était avec son homme, la femme prodiguait des conseils. Des fois, elle peut aller à la cité, elle achète quelques habits pour son homme, elle vient, elle donne à l'homme. Et après quelques temps, les gens commencent à constater un changement. Oui, le changement. Il s'est dit, en tout cas, l'homme qu'on voyait s'habiller comme ça, le sang de Jésus. Pas la même personne. Aujourd'hui, n'est plus le sang de Jésus. Il est venu à l'agneau. Le beau gars, le beau gosse. Oui, quand quelqu'un l'agneau de Dieu. Il est beau, hein. Il est venu à l'agneau. En soi, une mauvaise, une laide femme n'existe pas. S'il vous plaît. Écoutez-vous. S'il vous plaît. C'est un domaine glissant. Non, c'est un domaine. Vous regardez là-bas, vous n'avez pas vraiment. En tout cas, vous allez faire des cauchemars. Je fais comme quand vous prenez le temps d'arranger votre femme, de faire en sorte que votre femme soit. Vous savez, l'autre là que vous enviez, qu'est-ce qu'elle a de spécial que votre femme n'a pas? Donc, si vous prenez le temps, je connais aussi une femme là, une fille là, elle s'est cachée, elle cachait sa beauté. Donc, quand un homme le voit comme ça, selon les hommes, mais un homme là épousé, ouais, anatoka pas comme Nibulu yake na kwa mzuri effectivement changer comme mafuta. Merci. Et l'homme commence à le voir comme ça, dit en tout cas la femme là c'est une bonne femme. Donc l'amour couvre inutile. Très important. Bon, parce que je pense qu'on va vous recevoir prochainement. C'est une bonne thématique. Vous avez beaucoup de choses à dire au peuple de Dieu. Merci. Je pense qu'on va vous recevoir prochainement. Est-ce que vous pouvez donner votre adresse? Oui, en soi, ce qui est vrai d'abord. Depuis un certain temps, je peux peut-être donner le numéro. Sans problème. L'adresse, vous savez, depuis un certain temps, quand on part des émissions pareilles, c'est pour édifier différents corps de Christ. Ouais. Donc, vous pouvez être kimbanguiste, vous pouvez être pentecôtiste, vous pouvez être. On est là pour vous édifier. Mais quand même, peut-être. Et d'ailleurs, j'en profite, on va commencer à faire des émissions. Sans problème. Coaching. Très important. Mariage, comment gérer les difficultés, ouais. comment gérer les couples, ça et là. Comment faire en sorte que l'homme ne puisse pas aller épouser une deuxième femme, ce qui n'est pas d'abord recommandé dans la Bible. Merci. Donc, votre numéro 097 033 69 17. Encore 097 033 69 17. Nous vous remercions. Merci, le plaisir est partagé. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de recevoir l'homme des dieux, l'homme puissant, l'homme de l'onction, le pasteur, on l'appelle Dadi aussi. Pasteur Esaïe Fata, responsable de l'église Ciel Ouvert. C'était un grand plaisir de parler sur cette grande thématique, le mariage. Il n'a pas terminé la matière, donc on va encore le recevoir prochainement. Peut-être ce sera une occasion pour nous de rencontrer sa tendre épouse, Madame Golvik. Ouais. Voilà. Mon numéro reste le même, 099 82 69 917. Vous pouvez aussi enseigner. Vous pouvez venir dans cette émission Bible ouverte. Question aussi de partager avec les différentes religions, croyances du monde. Merci et à la prochaine. Bonsoir. Merci.